Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme c'est la saison, hein, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un plateforme sur le thème de Noël avec un joli petit renne, avec un joli petit décor, avec un petit bonnet de Noël sur le personnage principal. Vous allez voir, vous allez bien vous amuser. Juste avant de commencer, n'oubliez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est en bas à droite que ça se passe. Dans les commentaires, c'est le moment de se souhaiter joyeux Noël, donc n'hésitez pas, joyeux Noël juste en bas, et une bonne année, et tout ce que vous me souhaitez pour cette nouvelle année. En tout cas, moi je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amusant et plein de jeux Scratch. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite le jeu. Allez, on commence et on va partir tout de suite choisir notre arrière-plan. Et on va prendre un arrière-plan qui fasse Noël. Alors j'en ai repéré un qui est assez sympa. C'est celui-là, avec les sapins, avec la neige. On va venir aussi chercher les différents personnages dont on a besoin. Et donc j'ai trouvé aussi un renne. Donc ça tombe parfait pour faire un platformer autour du thème de Noël. Alors il est où notre renne? Hop, est-ce que je l'ai passé? Ouais, il est là, le reindeer. Et on va faire aussi, on va y choisir le cadeau de Noël qui sera notre finale. Alors ça s'appelle, vous pouvez taper là-haut, c'est de l'anglais, ça s'appelle gift. Hop, et le dernier, alors on va supprimer Scratch, on n'en a pas besoin, on va venir dessiner notre personnage principal. Alors ici vous allez choisir peindre un sprite, donc on va faire print, on arrive sur un nouveau. Et alors vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi pour faire Noël, je vais prendre un carré rouge, je n'ai pas besoin de contour. Hop, et je vais dessiner un carré. Hop, tout simplement, faites un joli carré. Hop, comme ça. Ensuite, je vais lui faire un œil. L'œil, je vais le faire plutôt blanc. Hop, donc on va le faire ici, comme ça. Hop, c'est parfait. Et je vais refaire la pupille en noir. Hop, je vais refaire encore un petit rond noir ici. Voilà, ça c'est la base de notre personnage. Et pour faire un peu plus Noël, alors là vous allez voir mes talents de dessinateur. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sauront faire des trucs super géniaux. Je vais essayer de lui faire un joli bonnet de Noël. Alors, c'est pas hyper blanc. On va essayer de le mettre bien blanc. Voilà. Et donc, vous essayez de faire voilà, ce que vous pouvez. Hop. Pour faire un peu Noël. Donc ici, je vais lui faire le début. Hop. Voilà, on le voit mieux ici. Et je vais lui faire en fait un chapeau de Noël. Là, je vais reprendre du rouge. Parfait. Je vais me mettre là. Hop. Alors, vous dessinez ce que vous voulez. Hein. Vous choisissez le thème que vous voulez. Vous repartez comme ça. Voilà, alors là je le fais assez vite, hein. Mais n'hésitez pas à prendre le temps que vous voulez pour faire quelque chose d'assez sympa. Et on va finir, on va lui faire un joli pompon blanc. Hop, qu'on va venir dessiner ici. Voilà. Voilà, alors est-ce que ça fait Noël? Alors, vous pouvez zoomer hein, si vous voulez faire des choses très précises. Et voilà, on a notre personnage principal avec son joli bonnet de Noël. Donc maintenant qu'on a nos personnages, on va faire notre décor. Hop, vous faites la même chose, on va faire peindre. Donc là, je vais prendre une couleur un petit peu plus verte. Voilà. Alors, je vais essayer de trouver du vert foncé. Voilà. Hop, qui rappelle un peu la couleur du sapin. Voilà, celui-là j'aime bien. Et je vais commencer par dessiner la base de mon décor. Voilà, ça fait un peu gros, je vais le déplacer comme ça. Donc là, vous le faites en bas. Donc là, j'ai fait une petite tache, on va la gommer. C'est bon. Donc là, on a la base de notre décor qui est mise. Et là, alors pareil, vous allez inventer tout ce qui vous fait plaisir de faire comme décor. Donc moi, je vais vous montrer des petites choses assez simples. Hop, on va faire un petit podium comme ça. Je vais en faire un autre ici. Hop, comme ça. Donc vraiment, vous pouvez en faire autant que vous voulez. On va en refaire
un troisième. Ce que l'on peut faire également, alors hop, je vais dupliquer bon, non, on va dupliquer celui-là. Hop, comme ça vous serez à la même hauteur. C'est ça qui est important. Je vais le resélectionner. Et ce que je vais faire, hop, je vais le réduire. Je vais bien le remettre en bas. Hop, comme ça. Hop, et je vais le copier. J'en aurai un deuxième ici. Comme ça, en fait, ça va faire un petit trou dans le décor. Donc ça fait un autre niveau. Et je vais en refaire un troisième. Hop, j'ai fait des bêtises. Dupliquer comme ça, vous dupliquez à chaque fois. Et le troisième, je vais recréer encore un comme ça ici. Hop. Et un deuxième carré comme ça. Donc voilà, on a nos décors qui sont maintenant prêts. On a tous nos personnages et le décor, l'arrière-plan. Donc là maintenant, on va pouvoir commencer à coder. On va commencer par coder le décor. Donc là, vous pouvez le renommer. Donc décor, voilà. Ça sera plus simple pour la suite. Vous le mettez bien à 0, 0. Comme ça, ils seront bien centrés. Comme cela, voilà. Donc on a le premier décor. Et donc du coup, on va tout de suite créer une variable qu'on va appeler niveau. OK. Et ça y est, on va commencer. Donc quand le drapeau vert est cliqué, on va lui dire tout de suite de mettre la variable niveau à 1. Hop. Et on va ensuite lui dire dès le départ de basculer sur le costume numéro 1. Donc on va faire comme ça. Et on va faire, quand je reçois le message niveau, hop, on va faire OK, on va lui dire de basculer sur le costume, apparence, basculer sur le costume du niveau. Hop, et vous le verrez tout à l'heure, quand on sera sur le personnage principal, on va venir changer la variable niveau à chaque fois. Donc voilà pour le code du décor. On va maintenant s'occuper de notre personnage principal. Donc tout dépend comment vous l'avez dessiné. Donc là, moi, il me paraît assez grand. Donc hop, soit vous le redessinez, soit ici tout simplement, on va le faire un peu plus petit. Donc on va le mettre à 80%. C'est parfait. On va dire l'événement. Quand le drapeau est cliqué, on veut toujours qu'il commence à cet endroit-là. Donc c'est parfait. Donc c'est moins 182, moins 108. Donc on va lui dire, allez à moins 182, 108. On va tout de suite créer deux variables qui vont nous servir pour le déplacement. On va en faire une qui s'appelle x et une qui s'appelle y. On retourne là au début. Et ensuite, on va lui dire, du coup, de commencer par mettre, à chaque fois qu'on commence, la variable x à 0. Ensuite, on va dire CTRL, répéter indéfiniment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que le personnage soit toujours bien 1 au-dessus du décor. Donc on va lui dire pour ça que si donc, on touche le décor, CTRL, donc si capteur, je touche le décor, et ben on va lui dire d'ajouter un AY à chaque fois. Donc ajouter un AY. Comme ça, en fait, il va toujours bien se positionner. Si je le mettais là, voilà, il remonte automatiquement. Hop, on peut arrêter le code ici. Et ensuite, on va commencer à paramétrer. On va faire CTRL. Si capteur, si j'appuie sur la touche de droite, donc si la flèche droite est pressée, alors ce qu'on veut, c'est qu'il s'oriente à 90 degrés. Donc on va dans mouvement, s'orienter en direction de 90. Et ensuite, on va lui dire du coup de mettre les x à 10. Donc hop, mettre la variable x à 10. Et donc d'ajouter x, donc on va faire mouvement, ajouter au x, non pas 10, mais tout de suite la variable x. Hop, du coup maintenant, quand j'avance comme ça, le personnage avance. Vous faites aussi la même chose pour la flèche gauche. Donc vous dupliquez. On va dire, si on appuie sur la flèche gauche, on s'oriente hop, dans l'autre sens
on met le x à moins 10 et on ajoute x à x. Du coup, on est comme ça. Ah, donc là, le personnage s'est retourné. Donc ça, c'est une question que vous me posez souvent. Donc le personnage se retourne. Donc vous allez dans Direction et vous cliquez bien sur les deux flèches comme ça. J'ai vu que sur le dessin, on doit avoir des petites choses qui dépassent. Là, vous prenez la gomme et vous gommez s'il y a des choses qui vous embêtent. Hop. Donc là, je vais vérifier. Vous remettez bien sur le code. Ah, vous voyez, là, il y a un petit point qui gêne ici. On le voit ici. Alors, comme j'ai pris blanc, c'est pas évident. Vous gommez comme ça. Hop, voilà, il a disparu. Ça va être beaucoup mieux. On va s'occuper maintenant du changement de décor. Donc, en fait, quand notre personnage arrive de l'autre côté, on veut qu'il revienne au début et que le décor change. Donc, pour ça, on va reprendre quand le drapeau vert est cliqué. On va dire CTRL répéter indéfiniment que si, donc pour dire qu'on est là-bas, donc c'est, vous prenez l'opérateur supérieur, donc en fait c'est si mon abscisse, donc si mon x est supérieur, donc on va le voir ici, hein, donc là on est à 137, 187, donc on va dire si mon abscisse x est supérieur à 200, donc on va le prendre, mon abscisse x supérieur à 200, eh bien, on va lui dire justement d'ajouter 1 à la variable niveau qu'on a créée tout à l'heure. Donc on va ajouter 1 à la variable niveau. On va envoyer à tous l'événement, on voit le message niveau pour dire qu'on va changer de niveau. Et on va lui dire de retourner au même endroit, à moins 182, moins 108. Donc on va reprendre ici, hop, moins 182, moins 108. Du coup, on va faire un essai. Donc là, mon personnage avance. On est bien sur le deuxième niveau. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui changent, mais on va les régler juste après. Donc là, on a bien en tout cas nos niveaux qui changent. Donc c'est parfait. On va maintenant programmer le saut de notre personnage principal. Donc là, on recommence. L'événement quand le drapeau vert est cliqué. Donc là, on va reprendre la variable y qu'on avait créée tout à l'heure. On va dire de mettre la variable y déjà dès le départ à 0. Et on va reprendre CTRL, répéter indéfiniment. Donc là, on va dire que si j'appuie sur la flèche du haut, donc touche haut est pressée, donc la flèche haut est pressée. Alors, pour sauter, on va lui faire un code tout simple. On va lui dire de mettre y à 0, donc CTRL, pas y à 0, pardon, je vous dis des bêtises, ma variable, on va lui dire de mettre, hop, y à 15, voilà, et d'ajouter, capteur, mouvement, pardon, hop, d'ajouter y à y. Donc en fait, on va ajouter 15 à y. Si on fait ça, j'appuie sur le haut, là j'ai bien mon personnage qui monte. Par contre, il monte, il monte, il monte, et il faudra qu'il redescende. Donc, si on veut qu'il redescende, on va lui dire d'ajouter ensuite, hop, une fois qu'on a fait ça, ajouter moins 1 à y, hop, et continuellement d'ajouter y à y. Donc hop, vous pouvez copier celui-là, ajouter y à y. Donc on démarre, donc là si on fait ça, il monte, mais après il redescend et ça s'arrête plus, puisqu'en fait le y, vous voyez, il continue de descendre. Donc pour régler ça, ce qu'on va faire, on va lui dire que si on touche, donc on rajoute un contrôle, si je retouche le décor, donc on va monter, il va nous faire descendre, et une fois qu'on retouchera le décor, on va lui dire de se remettre à 0. Donc capteur, si je touche le décor, alors dans ce cas-là, ce qu'on va lui dire, c'est d'ajouter l'inverse du Y. Donc pour faire ça, on va venir, donc vous pouvez dupliquer ce, non pas ça, on va faire plus simple, vous pouvez mouvement, ajouter pas à X, ajouter à Y. On va prendre l'opérateur pour rajouter l'inverse. Hop, la variable Y
fois moins 1. Donc en fait, on va rajouter la même somme, mais à l'inverse. Et donc du coup, ça va le stopper. Voilà. Si on fait ça, le souci... pourquoi il remonte? On va regarder ça. C'est aussi que quand on saute, je peux ressauter une deuxième fois. Donc on va lui rajouter une condition. La condition qu'on va rajouter, c'est sur la flèche du haut. Ah oui, j'ai oublié une chose, c'est pour ça qu'il y avait un petit bug. C'est que là on est y fois moins 1 et on va pas oublier, une fois qu'on a fait ça, de remettre y à 0. Comme ça, hop, on saute et ça va s'arrêter pile poil sur le décor. Voilà. Donc si on fait ça et que je rappuie sur la flèche du haut, je peux sauter indéfiniment. Nous, on veut, c'est pouvoir sauter qu'une fois. Donc, ici, quand on va appuyer sur la flèche du haut, on va commencer à faire ça en fait. Mouvement, on va lui dire d'ajouter moins 1 à Y. Pourquoi on ajoute moins 1? Parce que sur le premier code, on lui dit que si on touche le décor, on ajoute 1. Donc en fait, on est toujours 1, juste là, 1 au-dessus du décor. Donc là, en ajoutant moins 1, je fais toucher le décor. Et donc, la condition qu'on va rajouter, c'est ici. Donc si on touche le décor, capteur, si je touche le décor, alors je vais sauter. Du coup, ce qui va se passer, non pas le bord, le décor, hop, ce qui va se passer, c'est que là, je vais sauter, ça va marcher. Et là, si je rappuie, je ne peux pas sauter puisqu'en fait, je ne touche plus le décor. Donc ça permet d'éviter de faire des sauts à l'infini en hauteur. Alors du coup, on regarde comment ça se passe. Donc mon personnage, il est capable d'avancer. Et là, on voit qu'il passe à travers le décor. Donc on va venir régler ces petits soucis. Par contre, c'est pareil, si je reste appuyé sur la touche de droite, le personnage continue à pouvoir monter. Donc on va également rajouter une condition ici pour monter. On va venir lui dire, hop, oula, pas ici, on va venir prendre un opérateur, et donc si on touche le décor, mais qu'on ne presse pas la touche, voilà, on va lui dire qu'il ne faut pas appuyer en même temps sur la touche, donc opérateur non, hop, capteur, je ne touche, voilà, la touche droite n'est pas appuyée, hop, alors là maintenant si je reste appuyé dessus, le personnage ne monte plus. Donc là on a réglé ce problème. Et du coup vous faites la même chose pour les flèches de gauche. Donc comme vous voyez, je vais vous le mettre en plus grand, donc j'ai rajouté ici qu'on ne devait pas aussi toucher la flèche de gauche, et sur ma touche flèche gauche, j'ai indiqué qu'il ne fallait pas que je touche le décor. Du coup, si on regarde ce que ça donne, alors maintenant on a bien notre personnage qui avance, qui est capable de sauter sur le décor. Hop, on peut sauter au-dessus, c'est parfait, le décor avance. Donc on a bien réglé toutes nos affaires. Maintenant on va s'occuper du petit renne. Alors le renne, on va dire que c'est l'obstacle, donc on va devoir sauter au-dessus du renne. Si on se fait toucher par le renne, on aura perdu. Et le cadeau, ça sera notre victoire finale. Alors, on se met sur le renne. Le renne, effectivement, il est un peu grand. Je pense que vous pouvez le mettre à 60. Déjà, c'est plutôt pas mal. Et donc, on va lui dire événement. Quand le drapeau est cliqué, contre apparence, on va déjà lui dire qu'il est caché. Hop. Ensuite, vous prenez l'événement. Quand je reçois niveau. Et là, on va prendre contrôle. Si et opérateur. Si le niveau égale donc le premier c'est 1, donc au premier niveau il n'y a pas d'obstacle. Donc on va commencer au niveau 2. Variable, si le niveau égale 2, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous allez sur le décor, vous remettez sur le costume 1, le costume 2 il est ici. Donc c'est parfait, le renne on veut qu'il soit ici sur le costume 2, sur le niveau 2 pardon. Donc on revient ici, vous avez vu sa position, on est en x-4, moins 91. Et bien tout simplement, on va venir lui dire d'aller à moins 4, moins 91. C'est comme ça, le personnage devra passer là, sauter au-dessus, et s'il touche le renne, et ben on aura perdu. Vous copiez ce code-là, dupliquez. Alors si on est au niveau 3,
Le niveau 3, donc pareil, vous vous mettez sur le décor, vous regardez ce que vous avez mis en décor 3, c'est ici, bon là, le renne, on va venir le positionner comme ça. Donc on va venir ici, code, et donc la bonne dimension c'est 14 moins 139. Donc ça, c'est sa bonne position, moins 139, et ainsi de suite, etc., etc. Si vous voulez mettre plusieurs obstacles, vous copiez plusieurs personnages, et vous les mettez là où vous voulez dans vos décors. On va reprendre. Est-ce que j'ai un autre décor? Sur le décor numéro 4, on veut que le renne il soit ici, comme ça vous oblige à monter. D'ailleurs, on voit que dans le décor, là ça ne sert pas à grand chose. Donc ce qu'on peut faire, vous reprenez votre flèche, donc là le carré, on va essayer de le mettre ici. Normalement on va pouvoir sauter au-dessus. On va mettre celui-là comme ça. Donc vous voyez, vous pouvez ajuster le décor comme vous voulez. Donc là, c'est pareil, on retourne sur le code du renne. Vous copiez encore celui-là, dupliquer. Hop, si le niveau égale 4, eh ben, on est regardez, en 58 moins 86. 58 moins 186. Moins 86, pardon. Moins 86. Donc vous avez compris le principe. Et on va dire autre chose. On a oublié un truc. Apparence. Parce que là, on ne lui a pas dit de se montrer. Donc forcément, hop, on se montre à chaque niveau. Et puis on va finir. On peut faire hop, dupliquer. Et là, on va lui dire que si le niveau est supérieur à 4, opérateur, non, je vous dis des bêtises. Si le niveau égale 5, et ben tout simplement, on va lui dire de se cacher. Hop, comme ça, le personnage, maintenant on commence. Niveau 1, hop, le renne apparaît, je peux sauter au-dessus de lui, tout fonctionne bien, je saute au-dessus de lui. Là, je suis bloqué avec mon chapeau. Je peux sauter au-dessus. Si je tombe là, je vais tomber sur le renne, donc je suis obligé de passer comme ça. Et voilà, et je serai sur le dernier niveau, et là le renne a bien disparu. On va rajouter un petit code sur le personnage principal. On va venir événement, hop, quand le drapeau est cliqué, on va lui dire contrôle, répéter indéfiniment que si je touche le renne, eh ben, j'ai perdu. Donc si je touche, il s'appelle reindeer. Si je touche le renne, eh ben, je stoppe tout simplement. Hein. Alors vous pouvez faire la fin que vous voulez, hein, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est réglé. Allez, on termine sur le code du cadeau. Et le cadeau, eh ben, on va le mettre ici. Alors, on va faire le même code que pour le renne. Hein. Vous pouvez soit copier, soit vous les recopier. Hein. C'est assez rapide. On va dire quand le drapeau vert est cliqué, eh ben, on se cache. Et on va dire contrôle événement. Quand je vais recevoir le niveau, contrôle, si mon niveau est égal à, et donc ça sera le niveau final, variable, si mon niveau égal, alors on est à quel niveau pour le dernier, donc costume, je vais en rajouter un dernier, hop, dupliquer, il sera ici, ça sera le niveau 5, donc vous revenez sur le cadeau, si le niveau égale 5, alors mouvement, on va lui dire d'aller à cette position là, hop, 6 moins 92, et on va lui dire de se montrer. Voilà, et on va revenir au niveau du personnage principal. On va dupliquer celui-là, et on va lui dire que si on touche le cadeau, c'est terminé. Allez, on regarde ce que ça donne. Je mets en route. Mon personnage est bien là, j'ai bien mon premier niveau. Je touche le renne, c'est fini, j'ai perdu, je dois recommencer. Alors vous pouvez faire un code de restart hein, si vous voulez, c'est pas un problème. Hop, j'avance, hop, je saute au-dessus du renne, je passe au-dessus, c'est parfait. Hop, et j'atteins le cadeau et c'est gagné. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle te donne envie de faire un plateforme, alors soit de Noël, soit de ce que tu veux. Hein, tu peux bien sûr adapter le décor. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas un petit pouce dans les commentaires. Souhaite-moi un joyeux Noël. Et on se revoit très bientôt et sûrement l'année prochaine avec plein de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!